Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais faire une lecture de cartes, on va voir pour les 12 constellations, passer à travers tout le zodiaque pour un peu ce qui peut nous être reflété. Je vais utiliser ce jeu de cartes, c'est le jeu de Osho, c'est un jeu qui avait disparu, je pensais que quelqu'un me l'avait volé parce qu'il avait complètement disparu. Et il a réapparu juste le jour de mon expulsion, là, il y a quelques jours. Et donc voilà, j'ai retrouvé ce jeu, donc je vais l'utiliser pour changer un petit peu. C'est très très étrange, des fois il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent dans la vie. Enfin, je préfère ça que ce soit quelqu'un de mon entourage qui me l'ait pris, quoi. J'ai un peu des questions là-dessus quand même. Parce que j'ai plein de choses qui ont disparu, surtout les stylos. Dès que j'achète des stylos, pouf, ils ont tendance à disparaître assez rapidement. Enfin bon, c'est pas très très grave. Alors, c'est intéressant justement, cette situation, le potentiel c'est la guérison. En bélier, le potentiel c'est la guérison, c'est vraiment arriver à guérir aussi bien c'est-à-dire entre les sphères inférieures, ici, le nombril, les sphères terrestres et les sphères célestes, il y a le cœur qui est au milieu. Hein. Donc c'est vraiment ce qui est potentiel, c'est d'arriver à cette guérison, cette complétion. Ce que l'on possède ce que l'on possède, c'est la nouvelle vision. C'est-à-dire tout l'ancien est vraiment, il n'y a plus de pouvoir, l'ancien est disparu. Et il y a cette nouvelle vision qui est en train de réapparaître. On doit lâcher prise sur l'ancien, hein, c'est ce que cette carte nous dit, qu'on a compris les choses que l'on devait écarter de notre vie. Ben, c'est pas qu'on doit les écarter, c'est juste qu'elles ne nous servent plus. On doit avancer vers quelque chose de nouveau. Après ça c'est en taureau, en gémeaux, c'est ce que l'on communique dans notre espace conscient. Et ici, on a l'abondance. Donc c'est au niveau des amis, des voyages, il y a cette carte de l'abondance. Donc tout ça c'est dans nos communications, c'est par rapport au voyage assez court, ce qui est assez bonne nouvelle pour moi ici, parce que bon, j'ai pas mal d'incertitudes sur ce qui va se passer dans les prochains jours, hein, mais enfin bon, de toute manière on doit garder la foi. L'esprit me dit que tout va se libérer d'un seul coup. Pour moi, enfin, de toute manière on est tous en train de passer par avec plus ou moins on est tous en train de faire face à notre propre, à toutes les ombres qui peuvent encore rester, hein, pour pouvoir arriver justement à se libérer complètement. Après ça, en cancer, c'est notre environnement immédiat, notre moi intérieur, c'est notre... Et là, on a le breakthrough, c'est-à-dire c'est l'explosion, c'est la percée. C'est la percée, c'est vraiment quelque chose, c'est comme un volcan qui part en éruption. Dans le I Ching, la percée représente ce moment extraordinaire où l'eau est au-dessus de la cime des arbres. C'est-à-dire ça ne va pas durer, mais c'est tellement fort que c'est l'eau qui envahit tout. Hein. Donc c'est vraiment cette percée qui est en train de se passer à l'intérieur. Après ça, en lion, c'est cette passion, c'est la passion, la famille, les désirs profonds. Et là, on a le flowering, c'est-à-dire c'est l'éclosion. Elle est assise dans sa fleur de lotus, hein, donc vraiment c'est très bien d'avoir cette carte dans le cœur, c'est savoir que bon, il y a ces choses, même si on ne les ressent pas encore complètement, ces choses sont en train de se développer. Après ça, en vierge, c'est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement, et on a les amoureux, c'est-à-dire on se prépare pour cette relation matérielle et spirituelle, on se rapproche plus de ce jumeau éthérique qui est Dieu, dans un sens, enfin, qui est le Dieu féminin, pour les hommes le Dieu féminin et pour les femmes le Dieu masculin à l'intérieur de nous, et aussi peut-être on se nourrit aussi de ce potentiel d'harmonisation et de nouvelles associations amoureuses dans le monde physique pour attirer de nouveaux partenaires. Après ça, en balance, on parle justement des associations, des partnerships, des relations de groupe, tout ce qui a à voir avec toutes les relations du monde terrestre, professionnelles et professionnelle, amicale, romantique. Et là, on a l'harmonie, cette magnifique carte de l'harmonie. Tout flotte dans le bon sens. C'est vraiment la carte de la satiété. Hein. Donc, au niveau des relations, il y a toutes sortes de bonnes choses qui sont prévues, qui arrivent, hein, même si des fois on se demande, Dieu n'est pas pressé. Hein, pour lui, le monde physique, c'est juste une illusion temporelle, alors que pour nous, on a l'impression que tout ça est quand même très très réel, hein, la réalité du corps. Après ça, en scorpion, c'est ce qui vient de l'intérieur, des profondeurs du subconscient. C'est comme si le passé n'avait pas fini avec nous. Le passé revient pour être intégré. Et donc, c'est toutes ces choses qui ont à voir avec la mort, le sexe, l'argent, toutes ces choses profondes de la base. Et là, on a la conscience, c'est-à-dire la clarté, c'est-à-dire c'est l'élévation au-dessus des choses... s'élever au-dessus des émotions. C'est pas mal cette chambre, mais il y a plein de mouches quand même. Donc, je vais commencer à leur donner des noms, au moins elles m'embêtent moins.
disons que on a dit qu'il fallait pas leur faire de mal. Je leur fais pas de mal, je fais pas de mal aux insectes. Mais donc c'est vraiment s'élever au-dessus des énergies, au-dessus des choses, et ça vient du subconscient. Donc le passé est intégré à ce niveau-là. Je lis ces cartes spontanément. Bon, je commente un petit peu sur des choses ici. Après ça, on voit au niveau du Sagittaire, c'est-à-dire ce que l'on, c'est ce que l'on cible, c'est nos idéaux, nos philosophies, nos lois du moment. C'est au-delà de l'illusion, c'est le nouveau départ, c'est le jugement, c'est vraiment quelque chose qu'on veut vraiment arriver à se libérer de toutes ces anciennes choses. Hein. Donc c'est vraiment ce qui nous concerne actuellement. Après ça, en Capricorne, c'est ce qui nous vient de l'univers. Sortir. Ah, elle est sortie. La mouche, c'est toute la nuit, là, j'ai essayé de la faire sortir. Finalement, la poutre, elle vient juste de sortir. Merci de cette énergie. De ce qui nous vient de l'univers, c'est de la mère de l'univers en Capricorne. Ici, c'est s'attacher au passé. Ah ben non, elle est toujours là. S'attacher au passé. Ce passé qui s'accroche. C'est un petit peu comme si le passé s'accrochait. Il veut pas. On a tous ce fardeau, vous voyez, ce fardeau du passé qui s'accroche. Et ça, c'est l'univers qui nous l'apporte encore une dernière fois, juste pour être sûr qu'on est prêt à lâcher prise sur ce passé. Après ça, en Verseau, c'est nos espoirs, les amis, les rêves. Et là, on a nothingness. C'est vraiment la connaissance totale. C'est le rien. C'est le rien qui est le tout. C'est-à-dire arriver à rester dans le vide, à rester dans le suspendu où tout est possible. Le grand vide divin, le vide sacré. Et enfin, en Poisson, c'est le karma. C'est l'inévitable. Et ici, on a la complétion. C'est la carte de l'univers. C'est le monde, c'est le succès intérieur et extérieur, c'est la dernière pièce du puzzle qui est en train de se compléter. Et l'aboutissant, c'est la carte de la politique, c'est vraiment la carte des masques, c'est les masques qui vont tomber. Il faut se préparer à ce que les masques tombent, c'est-à-dire ce qu'Osho explique avec cette carte, c'est que au plus un politicien veut se montrer comme pur, comme quoi il est pur, au plus ce côté sombre devient sombre à l'intérieur. Donc il faut toujours utiliser la porte derrière pour voir qui sont vraiment les gens, c'est-à-dire les gens qui portent le plus de masques, c'est ceux qui sont généralement les plus sombres. Ce que l'on cherche, c'est à être authentique, hein, c'est pas parce que bon, vous savez, c'est un masque, il a ce joli masque devant, mais en réalité derrière, il y a tout ce serpent derrière. Donc voilà, hein, on est vraiment dans un mois de transition qui va ouvrir sur la porte du lion. Donc je voulais venir vous saluer. Et puis je vais peut-être essayer de chanter une chanson quand même, peut-être. Les paroles me sont revenues après que j'ai fait la vidéo en anglais, c'est marrant. Je vais essayer de chanter celle-là, je vais essayer de m'en souvenir un petit peu pour finir un peu en musique. Je ne peux pas présenter de tableau, j'ai pas de tableau sous la main. Comme disait Giacometti, parce que c'est un petit peu... Giacometti, le sculpteur, le grand sculpteur et peintre, Giacometti disait, s'il y a un incendie et que je dois choisir entre sauver mon chat ou sauver un Rembrandt, je vais prendre le chat, hein, tant pis pour le Rembrandt. Et bon, c'est un peu ce que j'ai fait, j'aurais pu partir avec des tableaux sous le bras, j'ai préféré prendre le chat. J'espère pouvoir bientôt la retrouver, parce que j'ai pas pu la garder ici avec moi. Donc on va voir si elle est chez un ami temporairement, après ça on va peut-être devoir la mettre dans un refuge, puis je vais essayer de pour qu'elle soit protégée en attendant. Donc voilà, je vais chanter cette chanson. C'est une chanson de David Bowie. It goes like this. We passed upon the stairs. We spoke of what and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foam and land, for years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills, I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me,
I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Faudrait une basse pour ça. J'avais une basse, j'avais fait de la basse quand j'étais adolescent. On devait jouer dans un groupe finalement, on n'a jamais vraiment joué. Je tiens une dernière carte pour finir. Voilà, bon, c'est bien, la musique, l'art, tout ça, c'est des choses qui nous rendent, ça nous élève hein, de toute manière. L'art est là fait pour nous élever. Et la carte de la journée, c'est vraiment tirer sa révérence. Hein, c'est la fin de la fin. Une fois que les plus grandes peurs ont été adressées et résolues et éliminées, hein, de manière, on ne peut pas aller plus loin. Il dit c'est fini, vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc il faut quand même faire attention à ce qui vient du Capricorne, ce qui vient de la grande mère, qui fait que le passé va revenir pour voir si on peut lâcher prise sur ce passé. Hein. Donc j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous remercie aussi pour tous vos soutiens moraux et vos donations. Hein. Ça me touche vraiment profondément. Ça me rassure un petit peu. Je sais que tout d'un coup, tout va se libérer d'un seul coup, mais dans l'attente, c'est quand même bien de savoir, de pouvoir un peu d'avoir un petit peu une marge de sécurité hein, dans ce monde. Donc je vous remercie infiniment hein, de toute manière et j'espère que bientôt on va pouvoir vraiment passer à autre chose et qu'on pourra célébrer la vie ensemble. Namasté.